Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur les ensembles et notamment la notion de différence et de différence symétrique, qui est une notion, on va dire, qu'on a lorsqu'on avance dans les ensembles, qui arrive dans un deuxième temps. D'accord. J'ai normalement fait les propriétés qu'on avait vues juste avant, et la différence et la différence symétrique arrive une fois qu'on est à l'aise avec les inters, les unions, les complémentaires et tout ça. Donc, comment on pose les choses? Donc, il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle A privé de B, donc la différence, et la différence symétrique. Donc définition, soit A et B, deux sous-ensembles de E, ok. A privé de B est l'ensemble défini par X appartiendra à A, tel que X ne doit pas appartenir à B. Et on l'appelle différence de A et B. Alors visuellement, c'est quoi? Visuellement, vous allez avoir votre ensemble, un ensemble E, il est ce qu'il est, donc ça c'est mon E. Et je vais avoir deux ensembles, l'ensemble A et l'ensemble B, on va le faire en jaune, en rouge, en vert, tiens, et l'ensemble B. Et ici je vais regarder l'ensemble en jaune, je vais regarder l'ensemble A privé de B, c'est-à-dire différence de A et B, c'est-à-dire je prends l'ensemble A privé des éléments de l'ensemble B, s'ils interagissent dedans. Donc ici j'ai mon A, cette partie bleue, et je vais enlever les éléments qui sont en commun avec B, c'est-à-dire que A privé de B me donne ce croissant là, sans cette partie qui appartient aussi à B. Donc cette chose là, c'est ce qu'on pourra appeler le fameux A privé de B. A l'inverse, je pourrais aussi calculer, juste par curiosité, tiens, si je fais B privé de A, ça me donne quoi? B privé de A, tiens, si je cherche B privé de A, c'est-à-dire que je prends mon ensemble B, ce qui est en vert, là, ce qui est entouré en vert, et je lui enlève les éléments qui appartiennent aussi à A. Et je vais avoir cette chose-là, que je suis en train d'assurer en violet, et ça, c'est bien B privé de A. Donc vous avez des différences entre deux ensembles. Deuxième chose à savoir, la différence symétrique. Donc on se donne deux ensembles, A et B, donc deux sous-ensembles de E, et on va noter ça A delta B, et l'ensemble défini par la différence de l'union entre les deux ensembles, donc A union B, et A inter B. Et on l'appelle différence symétrique de A et B. Je visualise, bien sûr, il faut visualiser ce qu'on fait. Dans cette partie-là, c'est vraiment très qualitative. J'ai mon ensemble E, très bien. Je vais avoir l'élément A. Clac, j'essaie de refaire quelque chose d'à peu près similaire, l'élément A, enfin l'ensemble A, l'ensemble B. Et donc ici, ce qu'on me demande, alors on va le faire en jaune, ou peut-être même on va le faire en rouge pour une fois. Donc en fin de compte, j'ai cherché le A delta B, la différence symétrique de A et B. Et ben ça c'est quoi? C'est en fin de compte, ça revient à dire je fais l'union et je lui soustrais l'intersection. Ça revient à dire que je fais A union B, ça on sait le faire, et je lui enlève l'intersection A inter B. C'est ce qui se passe ici, c'est qu'en fin de compte, ce qui est partagé par A et par B, je ne le prends pas en compte. Donc ça viendra à me dire, bah, je vais prendre cette partie-là, où là je n'ai que A, d'accord? Donc ça c'est une chose. Tac. Et je vais prendre, bien sûr, cette partie-ci, qui n'appartient qu'à B, uniquement à B, et qui ne partage aucun élément avec A. Tac. Et en fin de compte, cette chose-là, c'est ce qu'on appelle le fameux, donc, cette chose-là, je vais le mettre comme ça, schlac, schlac, ça là, c'est mon fameux A, un delta B. Alors on peut aussi le voir d'une manière différente. Si vous regardez ce qu'on a fait juste avant sur la différence, ici je sais que quand j'ai A privé de B et B privé de A, j'ai deux sous-ensembles de ma différence symétrique. Et donc on peut dire aussi que la différence symétrique, le fameux A delta B, on peut dire que c'est A privé de B union B privé de A. Deux façons de le voir, deux façons de le calculer, deux façons de l'exprimer en termes d'ensemble, d'union, d'intersection et de, entre guillemets, de privation, d'accord, et de différence, comme on sait le faire. Voilà.
Donc vous venez ici d'assister à une mise en une mise en une, une visualisation qualitative de la différence et de la différence symétrique. Donc là, c'est vraiment de la notion de la définition qu'il faut connaître lorsqu'on joue avec des ensembles. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.